Salut à tous, bienvenue, merci d'être avec nous. J'espère que vous avez passé un excellent week-end. On est très content de vous retrouver pour une semaine supplémentaire. Vous allez le voir, une semaine qui sera bien chargée avec deux nouveaux rendez-vous, on vous le rappelle, qui sont cette fois-ci signés la CCIG et qui seront le mardi à 17h et le vendredi à 17h également. Pour l'instant, on va s'intéresser à deux nouvelles entreprises. On attend éventuellement un troisième invité qui se bat pour l'instant encore un tout petit peu avec la technique de son ordinateur, mais on va présenter déjà Régis Rapin, co-associé de Elega SA. Bonjour Régis Rapin, merci beaucoup d'être avec nous. Bonjour. Tout fonctionne pour vous, on est très heureux. Alors vous êtes au Lignon, on va le rappeler, vous êtes l'un des bons spécialistes du plexiglas, entre autres, mais pas seulement. Et puis à vos côtés, plaisir d'avoir Bernard Erny des vitreries Loretti. Là, ça se passe à la route des Jeunes. Et puis on attend Serge Hilpol, qui lui est menuisier ébéniste à Meyrin. On avait une belle brochette, en tout cas représentative de quelques métier du bâtiment, mais on va faire sans lui, il va peut-être nous rejoindre dans quelques instants. On va commencer peut-être avec vous, Bernard Erny. Bernard Erny, nous présenter un peu cette entreprise Loretti qu'on voit tous en passant, route des Jeunes. J'ai envie de dire qu'on voit depuis toujours et pour cause. C'est une entreprise ancienne, familiale. C'est la combienième génération, Bernard Erny? Alors, je suis un représentant de la 4e génération. C'est mon arrière-grand-père, Pierre Loretti, qui l'a fondé en 1903 en rachetant une société et, disons, en y apposant son nom et en continuant l'activité de cette société, qui était une société qui était spécialisée déjà dans le verre, mais aussi dans les grilles roulantes à l'Estor, déjà à l'époque. Donc, c'est vrai, disons, comment je dirais, le travail conjoint du verre et du store fait partie depuis plus de 100 ans à Genève. Donc, c'est la majorité des sociétés qui font vitrerie font Silstone. Régis Rapin, vous, votre société est à peine plus récente. Racontez-nous, ça existe depuis quand cette entreprise? Alors, entre autres. Alors, l'entreprise, elle avait été fondée en 1948, mais le plexiglas, c'est depuis la fin des années 50 que c'est un matériau qu'on travaille vraiment. Et nous l'avons reprise avec mon associé Benoît Bûcher en 1998. Et voilà, ça fait donc plus de 20 ans qu'on perdure dans cette activité et on a développé un bon savoir-faire, notamment dans la qualité des collages, ce qui nous permet de faire des jolies pièces pour les musées, les pièces d'exposition, etc. Alors, on va venir évidemment à ce que vous faites. En revanche, vous avez l'air tellement en pleine santé et tellement en pleine forme que j'ai oublié de commencer par le commencement, c'est-à-dire de vous demander comment est-ce que vous allez globalement. J'ai l'habitude de voir comment vont les gens parce que c'est vrai qu'on peut avoir eu le coronavirus et s'en être très bien remis. On peut aussi avoir des gens touchés, de près ou de loin, des employés, la famille. Bernard Erny, on revient avec vous. Tout se passe bien. Vous avez pas globalement, tout se passe bien. Je dirais pas de. Alors effectivement, j'allais dire dans mes collègues proches, dans le milieu du bâtiment, il y a eu quelques cas, heureusement peu graves. Par contre, j'ai un voisin qui est aussi un bon copain qui lui a été fortement touché. Je lui souhaite bon rétablissement parce qu'il est du bon côté de la barrière. Et vous, Régis, dans votre entourage, vous, les employés, la famille, tout se passe bien? Tout se passe bien, on est passé à travers jusque-là, on espère que ça va durer. On espère aussi. Bernard Erny, on revient dans l'entreprise. Alors concrètement, votre entreprise, présentez-nous cette vitrerie, miroiterie, vous faites beaucoup de choses. Combien d'employés aujourd'hui qui travaillent? Est-ce qu'on travaille déjà? Le nombre de gens peut-être qui sont en chômage partiel? Comment est-ce que vous avez dû réorganiser en fait toute cette entreprise par rapport à cette situation? Alors bon, la situation a été assez vite analysée car nous avions en cours, donc le 16 et le 17 mars, nous étions sur des chantiers qui ne nous permettaient pas de respecter la fameuse distance de 2 mètres. On avait notamment un chantier assez lourd où les gens… Alors, on était dans les 2 mètres, mais on mettait 5 personnes dans 2 mètres. Donc, effectivement, les gens se touchaient, etc.
Donc ça, on a décidé, donc le mardi soir 17, d'arrêter l'activité de toute l'entreprise, y compris l'atelier, pour donner le temps de la réflexion. Et depuis le 17, seul on continuait à travailler. Le service d'urgence, j'ai eu quelques urgences, souvent liées à des bricolage de gens désœuvrés qui ont mal terminé, bah, ça s'est terminé à travers une vitrine, ou voilà, donc bon, bah, ça c'est des aléas. Et également, j'ai eu plusieurs fois, j'ai fait venir mes équipes d'atelier pour pouvoir satisfaire mes clients et puis honorer certaines commandes. Mais je dirais, on pourrait dire qu'on a vu en l'espace de 2-3 jours les téléphones chuter à, j'allais dire, à quasiment rien, 3 téléphones entre 3 et 5 téléphones par jour, je dirais, alors qu'avant, on comptait en dizaines, si ce n'est pas en centaines. Et l'activité mail, qui est effectivement, on n'a pas simplement de commandes par mail, etc., a chuté également fortement. Alors, la quantité y était, mais c'était toujours pour dire nous sommes fermés, nous ne sommes pas là, etc. Mais disons des commandes effectives. Pas de réelle commande, pas un agenda. Là aujourd'hui, qu'on comprenne bien, Bernard Erny, à l'heure où on se parle là, par exemple, ça va reprendre forcément. Hein. Bon, ça a déjà repris pour certains. Le 27, ça va reprendre de plus belle. Enfin, on l'espère en tout cas pour certains toujours. Vous, votre carnet de commandes, par exemple, là, aujourd'hui, on en est où? Vous avez quand même un peu de travail assuré ou bien il n'y a rien? Oui, on a un peu de travail parce qu'on avait déjà du travail. Des chantiers, j'ai un chantier qui, pour le terminer, représente environ 3 semaines, entre 3 et 4 semaines à 5-6 personnes. Donc, c'est déjà un chantier, j'allais dire, intéressant. J'ai un autre chantier qui est peut-être un petit peu moins conséquent au niveau temps, mais disons qui nécessitera aussi du temps, plus divers autres chantiers plus petits, mais disons qu'il faudra bien terminer, comme des installations de douche, etc. Concrètement, pour l'instant, on est en train de voir par rapport à, disons, il y a une nouvelle, l'ordonnance pour les travaux du bâtiment vient d'être changée. Disons, les directives sanitaires viennent d'être changées, notamment la limite des 15 minutes lorsqu'on enfreint la règle des 2 mètres. Ça a été changé ce week-end sans grande tempête et tambour, donc ça a été fait disons un petit peu, je vais dire en sous-main. En catimini. Ouais, exactement, en catimini. Et puis, disons, on a effectivement cette possibilité. Donc, maintenant, on va étudier cette possibilité, mais comment on doit trouver d'autres solutions, ce qui veut dire une solution de protection. Donc, maintenant, on est à la recherche de masques pour notre personnel, pour qu'on puisse recommencer. Mais je dirais, moi, je vois un horizon temps plutôt autour du tout début du mois, mais peut-être pas la semaine prochaine, mais la semaine d'après, en gros. On va passer Régis Rapin. Vous, comment est-ce que vous êtes organisé? D'abord, combien de personnes travaillent chez vous? Dans quelles conditions? Qui fait quoi? Il y a une partie administrative, il y a évidemment une partie de terrain, de gens qui fabriquent, qui posent. Comment est-ce que ça s'organise? Racontez-nous un peu. Alors, normalement, nous avons 4 personnes à l'atelier. Et puis, dès le 17 au matin, on n'en avait plus que 2 parce que d'une part, j'avais rien à donner à une des personnes, et d'autre part, l'autre, ça commençait à se tarir, et puis il est resté bloqué sur la route pour passer la frontière. Ça a été un coup de frein de ce côté-là aussi. Donc, on a pris le parti d'en laisser 2 à la maison. On a fait la demande de RHT là, qui a été acceptée. Et on a tourné avec le reste de ce qu'on avait dans les tuyaux. Et, enfin, nous, on a des cycles de production qui sont parfois très courts. Hein. On a des fois des commandes qui sont sorties en 1 jour ou 2. Les plus longs délais qu'on ait sont 3 ou 4 semaines, rarement plus. Donc, on a eu vite fini ce qui était dans les tuyaux, et puis on a constaté la même chose que M. Erny, c'est-à-dire que les téléphones, les mails, on était là devant le poste à essayer de relever la boîte, mais il n'y avait rien dans la boîte. Il n'y avait rien dans la boîte. Il y a eu un petit moment d'angoisse. C'était assez à se demander si effectivement on allait fermer ou pas. Bon, on a terminé ce qui était en cours pour finir. Donc ça n'a jamais fermé. Votre entreprise elle a toujours été ouverte. On a à un moment donné une bonne semaine. J'avais qu'un seul gaillard avec nous pour un gros 50%.
Et puis, en fait, nous, on a, entre guillemets, la chance de pouvoir être opérationnel dans des fabrications pour lutter contre le Covid. Donc, on peut faire des protections en plexiglas. Et aujourd'hui, c'est la seule demande quasiment qu'on ait. Alors là, on parle souvent, pardon, Régis Rapin, parce que je voulais vous relancer sur cette question, mais vous avez embrayé déjà tout seul, mais c'est intéressant, si vous permettez, justement. On parle souvent de se réinventer dans ces émissions. C'est une occasion souvent, hein, cette crise, de trouver d'autres solutions. Vous, il y a une solution justement via les plexiglas avec les taxis. Hein. Je crois que ça a commencé avec des chauffeurs de taxi qui ont voulu un peu se protéger, évidemment. Puis ensuite, ça a embrayé avec plein d'autres commerces. Ça, c'est un peu, enfin, c'est pas tellement le moment de dire que c'est un cadeau du ciel, mais c'est quand même un truc qui est sympa. C'est arrivé au bon moment. Hein, ça, vous arrivez avec ça à tirer un peu votre épingle du jeu, hein, c'est ça. Effectivement, ça fait du coup, on va moins peser dans la masse des demandes auprès de la collectivité. C'est-à-dire qu'on peut faire bosser 2 personnes alors qu'on n'en ferait bosser aucune sinon. Donc, ça permet d'alléger le poids de mais ces protections, oui. non, ces protections, pardon, mais qu'on comprenne, ces protections que vous mettez plexiglas dans les pharmacies, hein, dans les stations d'essence et tout, dans votre esprit, vous posez ça d'une manière provisoire ou d'après vous, c'est quelque chose qui va, on vous demande de faire du fixe ou du démontable. On sent que les gens, c'est quoi le truc? Alors, c'est un provisoire dans les définitif. En fait, je fais le parallèle avec les épisodes de grosse chaleur, c'est-à-dire que je pense que c'est des choses auxquelles on risque malgré tout, malheureusement, d'être exposé à nouveau. C'est-à-dire que la protection, elle est provisoire, mais il faut pouvoir la stocker dans un coin, je pense, et puis la remettre au cas où. Malheureusement, si d'aventure quelque chose revenait, pouvoir être opérationnel avec. Oui. Ça va être un véritable marché, ce plexiglas, ces protections. Enfin, vous comptez beaucoup là-dessus. C'est quelque chose qui doit se développer. Ça fait partie des bonnes nouvelles de cette crise. Hein. Il faut être clair. Espérons. Pour nous, clairement, on est même confronté à un problème, toute la filière en fait, qui touche au plexiglas, aux matières plastiques transparentes, on va dire. Et qu'il faut en trouver. C'est exactement la production européenne, je ne veux pas dire mondiale, parce que nous, c'est pas par le biais européen qu'on s'approvisionne. Ils n'y arrivent pas. Ils n'arrivent plus à suivre. Ils n'arrivent plus à suivre. Nos fournisseurs là ont à peine le temps de réceptionner les camions, c'est tout reparti à droite à gauche, et en espérant que ce soit pas bientôt au plus offrant, parce qu'apparemment les usines ont déjà commencé à relever les prix. Nous, on n'a pas encore ça, mais j'ai eu des délais la semaine dernière pour du 5 mm, on m'a donné au 12 mai. Ah oui, alors ça, c'est vrai. Donc, que s'il y a… Et puis tout ce matin, dès la première heure, là il y avait des mails, là ça retombe, des téléphones en absence. Il y a des gens qui appelaient samedi pour savoir si on pouvait faire quelque chose, j'imagine. Et ils veulent en urgence. Et puis on pense qu'on ne va pas arriver à servir tout le monde. Oui, alors il y a la demande, mais maintenant il manque le matériel. Enfin, c'est un peu ça le problème. Mais ça va revenir. Bernard Erny, vous, comment est-ce que là, dans le contexte, qu'est-ce que vous avez mis en place pour essayer d'améliorer la situation? Alors, il y en a qui ont été, ma foi, un peu plus qui ont développé des choses sur le web, sur les réseaux sociaux, enfin, pour essayer de garder un petit peu le contact avec la nouvelle clientèle, etc. Vous c'est ce que vous faites? Vous pratiquez ça également? Oui, on essaye, mais disons, actuellement, effectivement, on réfléchit aussi, parce que j'ai aussi quelques sollicitations, parce que bon, l'alternative du plexi, c'est le verre. Bon, le problème qu'on a, c'est que c'est quand même relativement lourd et c'est beaucoup plus dangereux que le plexi si c'est mal manipulé. Donc, voilà. Donc. Mais j'ai aussi 2-3 demandes. Alors, peut-être qu'on aura un produit, mais qui sera de loin pas, j'allais dire, dans les mêmes quantités que le plexi. Mais je dirais malgré tout, ce qui risque de nous sauver à l'heure actuelle, c'est qu'il y a quand même énormément de constructions qui sont en cours, qui ont été laissées quasiment en friche, j'allais dire, parce que les chantiers n'ont pas rouvert. Et à cette réouverture, la question se pose de savoir si, je dirais, déjà tous les acteurs seront là.
Ça, c'est une grosse question parce que c'est vrai que certaines constructions ont peut-être eu tendance par le passé à tirer un petit peu, j'allais dire, à presser, disons, les entreprises comme des Oranges, ce qui fait que si celles-ci avaient encore des travaux à ce moment-là, plus l'arrêt d'activité, etc., pas sûr qu'elles vont se relever. Mais nous avons déjà des chantiers qui sont à venir, donc qui étaient, je dirais, plus ou moins dans les tuyaux, mais qui attendent, disons, l'avancement du chantier. Donc, de ce côté-là, je pense qu'on a quand même des bonnes perspectives. J'attends quand même un rebond aussi au niveau des clients, parce que nous, on produit du verre pour nos clients, qui soient menuisiers, ébénistes, serruriers, etc. Donc, on attend qu'eux redémarrent pour pouvoir les servir. Mais là, juste, enfin, les deux, comme ça, rapidement, hein, le temps passe, merci du reste. Ces contraintes un peu justement de distance, d'hygiène, de mettre des gants, enfin des masques, etc. Surtout la distance, hein, parce que ce que vous faites, c'est lourd. Bernard Erny, par exemple, tout ça, ça va être contraignant dans ce que vous faites dans votre métier. Je pense que ça va être contraignant. Déjà, ne serait-ce que au point de vue du rendement, je pense qu'on va avoir le même rendement équipé comme nous serons par rapport au rendement actuel. Donc ça, je pense qu'au niveau du rendement, ça va se monter un petit peu. Et puis reste quand même la problématique, c'est que malgré tout, même si les conditions sont meilleures, on enfreint quand même cette règle des 2 mètres. Et il faudra voir. Moi, j'ai créé effectivement un groupe WhatsApp des employés Loretti pour pouvoir communiquer, garder le contact, etc. Pas tout le monde réagit de la même manière. Disons, il y a celui qui est pressé de venir travailler, il y a celui qui va se dire je viendrai quand il sera sûr, parce qu'il a peut-être dans sa famille des gens qui sont, je dirais, à risque. Donc voilà, ça, on n'a pas encore fait totalement le tour de tous nos employés pour savoir s'ils seront tous, je dirais, d'une part d'accord et aptes à travailler. Et vous, il y a encore un paramètre qui est important, vous m'en aviez parlé hors antenne, hein, c'est que vous dépendez au niveau des machines pas mal de l'Italie et de la France, hein, pour tout ce qui est un peu maintenance. Ça, c'est pas à mettre de côté, c'est encore un souci de plus, si on peut dire. Oui, tout à fait. D'autant plus que nous avions, depuis l'automne passé, nous avions prévu de faire une grosse session de révision de notre parc machine. Heureusement, sauf une, je dirais, qui n'a pas été encore engagée, tout avait été fait avant, ce qui est bien. Toutefois, on s'est retrouvé avec une panne durant cet arrêt, et puis c'est là qu'on a vu que nous étions très dépendants du service après-vente qui était situé en France. On a pu heureusement assurer, nous, le service après-vente, mais je dirais guidé par un technicien sur place. Donc, nous avons pu redémarrer notre machine, heureusement, qui venait d'être révisée de A jusqu'à Z. C'est un peu la même chose. Vous avez dit, vous, le garagiste, faire un service, et puis 10 km après, vous avez une panne, c'est un peu la même chose. D'où justement, on parle beaucoup en ce moment de retrouver tous une certaine, évidemment, autonomie, de dépendre du moins de gens possible. C'est comme ça qu'on se sent le mieux. Régis Rapin, rapidement, vous, ces mesures comme ça d'hygiène, hein, ce sera la fin de cette émission, ces mesures d'hygiène, justement, ces distances, c'est quelque chose dans ce que vous faites qui vous pose un problème, c'est une contrainte de plus? Non, on essaie de les respecter. Avec 2 personnes dans 600 mètres carrés, on arrive à se. Oui, vous avez des grands. Enfin, 600 mètres carrés, c'est tout. Ils travaillent dans un peu moins, mais voilà, on n'a pas ce souci-là, nous, pour nos travaux. Donc, même avec 4 personnes, on pourrait encore être assez à quelques exceptions près, où on a besoin d'être 2 pour porter quelque chose, mais pour le moment, c'est pas un souci, nous, de notre côté. Pour l'instant, vous avez largement assez de place, ben, c'est bien, on en cherche tellement souvent de la place, c'est un plus. Messieurs, en tout cas, merci beaucoup d'avoir été avec nous, de nous avoir fait partager évidemment ce que vous faites. En tout cas, on le voit, vous avez l'air quand même d'avoir globalement le moral, ce qui est important, pour justement arriver
négocier cette reprise. On vous souhaite en tout cas bonne chance dans vos emplois respectifs. On n'a pas réussi à ravoir Sergile Paul qu'on salue. On aura l'occasion, j'espère, de l'avoir une prochaine fois. C'est l'ébénisterie, menuiserie également à Meyrin. C'est vrai que ça aurait complété un petit peu ce duo, mais on ne désespère pas de l'avoir une prochaine fois. Merci beaucoup, messieurs. Merci à vous de nous avoir suivis. Le prochain rendez-vous, eh bien, c'est demain à 11h avec, on vous le rappelle encore une fois, à 17h demain, rendez-vous. Le deuxième plutôt rendez-vous avec la CCIG. On aura l'occasion de recevoir Antoine de Rémy. Merci beaucoup. Très belle journée à vous. À bientôt. Ciao. À bientôt. Au revoir. Au revoir.